This is CNN Breaking News. The latest now on the coronavirus. Next, the ongoing coronavirus threat. Ich glaube fest daran, dass wir diese Aufgabe bestehen. Français. Depuis decisione giusta oggi è di restare a casa. We're going to beat it, and we're going to beat it O sustento together. das famílias deve ser preservado. COVID-19, that name gets further and further away from China. 中国支持在全球疫情全面评估全球应对。 Nous souhaitons donc agir aussi vite que possible, mais aussi lentement que nécessaire. Cette pandémie a cassé un rythme un peu effréné. Je suis dans la musique et tout d'un coup je me retrouve avec plus rien, puisque les spectacles, l'enseignement, beaucoup de projets en cours, des spectacles qui étaient annoncés ont dû être annulés. Puis on se retrouve un petit peu castré d'une certaine manière, déjà personnellement. Et d'un autre côté, avec cette possibilité justement d'avoir ce petit coin de verre, c'est de faire autre chose. Au début, quand on a vu ce qui se passait en Chine, puis en Italie, c'était un petit peu l'incrédulité. Qu'est-ce que c'est que ce truc qui nous arrive ? Est-ce que c'est vraiment juste comme une grippe ? Est-ce que c'est quelque chose de beaucoup plus grave ? Dès le début, il y a eu des publications médicales qui allaient dans un sens et dans l'autre. C'était pas juste pour les citoyens lambda que c'était la confusion, c'était aussi pour le monde médical. Alors comment j'ai vécu ce semi-confinement ? Je trouve qu'en Suisse, ça a été plutôt bien géré de manière générale. On était comme on le sait dans un semi-confinement, ce qui n'a rien à voir avec d'autres pays, donc on avait quand même aussi un certain confort. C'était aussi une manière de se retrouver un peu face à soi-même. Professionnellement, moi, j'avais la possibilité de travailler à la maison aussi, donc c'était relativement léger en fait les mesures. Il y a des gens qui ont vraiment souffert de cette crise ou qui ont mis leur commerce en danger, ou des gens qui ont eu 3,50 francs, comme certains musiciens, d'indemnité par jour. Et puis là, ça devient compliqué de se nourrir, ce qui n'était absolument pas mon cas, donc j'ai absolument pas à me plaindre de ça. On verra la suite. Des sentiments très... Ouais, c'est super, tout le monde ralentit, c'est ça le monde qu'on pourrait avoir si on ralentissait vraiment, si on arrêtait de courir dans tous les sens et qu'on diminuait les flux. Et en même temps, c'est pas ça qu'on veut, c'est pas comme ça qu'on le veut. Il y a une faune qui s'est mise à vivre avec cet arrêt économique et d'activité économique qui était sidérant. Même dans un petit jardin comme ça, en ville, ça sent autrement aussi. Donc moi je pense que des petits poumons comme ça, c'est aussi un faire-œuvre de militantisme. Là, tout d'un coup, on a vu que oui, les autorités peuvent expliquer à la population pourquoi on doit prendre ces mesures drastiques, des mesures liberticides. En fait, on nous dit non, on ne peut pas arrêter les voitures parce qu'on ne peut pas toucher à la liberté de la population, des individus. Mais là, tout d'un coup, oui, il y a un danger. On explique à la population quel est le danger, quelles sont les mesures qu'on doit prendre, et la population comprend et joue le jeu. Le Conseil fédéral, de la même manière, pourrait expliquer à la population « Écoutez, on est vraiment en danger là, on doit dès 2020 diminuer nos émissions de 7,6% comme le demande l'ONU. » Et je pense que si le Conseil fédéral le faisait de la même façon qu'il l'a fait pour le Covid, en faisant des conférences de presse où ils sont tous là à expliquer, la population comprendrait. Pour l'instant, la population ne comprend pas. On ne peut pas ne pas nier que tout est lié. Et ces spécialistes, souvent, comme les politiques, disent toujours « mais ça n'a rien à voir, mais il faut rester dans son domaine ». Je crois que ce discours-là, il doit changer. Je crois que la leçon n'a pas suffi. Mais c'est clair que pour moi, en petit colibri, entre guillemets, je tâche de faire ma part.
et puis de s'associer, à savoir, de nouveau, je reviens à notre seul pouvoir, c'est celui d'aller voter, et c'est celui de comment je dépense mon argent. Alors c'est clair que pendant 2 mois, on n'a quasiment pas dépensé d'argent. L'argent doit circuler. Puis en même temps, il faut savoir à qui on le donne. Et ça, c'est important. Donc la proximité, pour moi, c'est une prise de conscience qui est claire. Depuis ce confinement, on a dû rester ici, au magasin là, on va chez le boucher, on va chez le boulanger ou bien chez le fermier qui est juste là derrière. Et puis ça change aussi des habitudes. Et je dirais que cette période nous a permis de changer quelques habitudes. Je suis un peu pessimiste, j'avoue maintenant, par rapport à mon optimisme de début, suite à cette situation du Covid, par rapport notamment à l'attitude des gens qui n'ont pas encore fait le changement, puis on les voit aussi. Cette épidémie est un révélateur quand même de pas mal d'attitudes civiques ou pas, citoyennes ou pas. Moi, à ma petite échelle, avec l'événement que j'organise, je vais essayer un petit peu d'aller dans ce sens-là, en essayant d'ouvrir un peu l'esprit des gens autour de ces questions-là, après à voir ce qu'ils en font, mais sans être dans la revendication coûte que coûte, comme on peut voir à travers les manifestations. J'ai envie d'avoir un peu plus d'esprit positif dans ce monde d'aujourd'hui et pas juste pointer ce qui va mal. Qu'est-ce qu'il conviendrait de faire pour construire une société qui ne serait pas condamnée à percuter assez rapidement l'iceberg? Et la mesure phare est une mesure qui, vous allez le voir, va soulever l'enthousiasme des foules, c'est de limiter les consommations finales. Et donc on propose des quotas. Si on veut se sauver, il va falloir que l'on se spiritualise. Et nous spiritualiser, c'est changer notre relation au monde et le regard que l'on jette sur le monde. Je suis persuadé qu'une crise mondiale de cette ampleur-là doit servir à justement réfléchir un petit peu plus et doit servir à sensibiliser certaines personnes qui avaient la tête dans le guidon, se dire qu'est-ce qu'on fait après et comment on avance après et quelles solutions on peut trouver, comment on peut aussi se réinventer et réinventer un monde autour de ça. Après, dans quelle mesure ça va être faisable, dans quelle mesure le rythme d'avant ne reprendra pas le dessus, j'en suis encore assez sceptique, surtout quand on voit là, depuis les différentes mesures de déconfinement, comme la vie d'avant se réinstalle paisiblement, tranquillement, et que tout le monde a l'air d'y trouver son compte quand même. Mais je me dis que même si c'est une minorité de personnes et qu'il y a quelques personnes qui se posent ces questions-là alors qu'elles ne l'auraient pas forcément fait avant, c'est déjà un pas de gagné, mais de loin pas suffisant. Je pense que dans les sociétés occidentales, et particulièrement en Suisse, où on a beaucoup d'argent, on a vraiment repoussé les limites de la mort. On se pense quasi immortel. Là, tout d'un coup, avec ce Covid, on a vécu un peu comme vivent les Africains, par exemple. Ils vivent avec cette idée de la mort toujours présente. Ils savent que voilà, ils peuvent avoir un jeune de 20 ans qui développe un diabète et puis il n'y a pas d'insuline et donc il va mourir. Ça fait partie de l'ordre des choses. Ils n'ont pas ce truc que nous on a développé où il y a un remède pour tout. Ils vivent avec la mort et ils n'ont pas cette angoisse qui nous a saisis, nous, tout d'un coup. On est mortel. Et ça, c'est une redéfinition, je pense, de l'être humain dans nos sociétés, de se dire qu'on est, de retrouver une humilité, de se rendre compte qu'on est vulnérable, qu'on est interdépendant avec notre environnement. Ouais, retrouver la terre.
Et puis arrêter de penser qu'on est au-dessus de tout. C'est ce qu'on pense en ce moment, c'est qu'on est au-dessus de tout. Biosphère qui nous fait vivre. Donc si on n'a pas de respect vis-à-vis d'elle, je ne vois pas comment on peut continuer.